Alors je vais vous parler du Sony Ericsson Xperia PureNess, le dernier modèle haut de gamme de Sony Ericsson, avec son packaging, une boîte en cube, qui est vendue exclusivement chez Colette. Et donc normalement le téléphone se trouve à l'intérieur de ce petit coussinet, que j'ai enlevé au préalable, sinon j'aurais pas pu l'enlever à une main. Vous avez un petit manuel avec des visuels de la campagne. Voilà, par exemple là à Paris, sur le pont Alexandre, je crois. On retrouve un petit coussin, un petit chiffon pour pouvoir essuyer son téléphone. Le fameux câble Sony Ericsson USB avec le branchement sur le téléphone. Les écouteurs, comme ça. Et les petits, tout ce qui est manuel d'utilisation pour son téléphone. Voilà, que du classique. Maintenant, on va passer directement au téléphone. Hop, le voilà. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est l'écran LCD. Un écran LCD transparent. Donc, regardez, il y a mon doigt derrière qui bouge. Hop, hop, hop. Donc, c'est vraiment la chose qu'on a appréciée sur ce téléphone, car il est plutôt minimaliste. Pas de fonction photo, pas de fonction vidéo. Vous pouvez cependant vous connecter au web. Vous pouvez envoyer des emails, il fait MMS, SMS, il y a même des jeux, mais ça reste dans l'ensemble un téléphone de luxe. Voilà, où Sony Ericsson a voulu classer dans cette gamme-là. Donc c'est intéressant, il est super léger, il fait à peu près, si je me souviens bien, 70 grammes, donc c'est un poids plume. Et, il est joli quoi, esthétiquement quoi. Quand on l'a en main, quand on le sort, enfin c'est un beau produit. Après, ça s'adresse pas à tout le monde. Si vous avez 700 euros à mettre dans un téléphone pour un portable, allez-y, courez. Mais sinon, voilà, ça reste quelque chose d'osé, d'haut de gamme, et c'est pas un produit commun. Alors, maintenant, au niveau de la présentation extérieure. Donc on a ici l'écran, hop hop hop, qui est là, LCD, avec, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais l'allumer, un, un allumage sur les côtés, ici, ici et en bas. On retrouve ici donc un clavier, qui fait un peu plastique cependant, hop hop hop. Le bouton pour appeler, pour éteindre. On a le slot ici pour le brancher USB sur son ordi et le câble Sony Ericsson ici. Un bouton pour baisser le son, un bouton pour augmenter le son, le slot pour mettre la carte SIM et le bouton qui est là pour allumer le Sony Ericsson. On retrouve ici la batterie. Donc voilà, quand je vous disais que c'était minimaliste, c'est plutôt petit. Et un vrai travail de la part de Sony Ericsson sur ça. Et maintenant, hop, on va l'allumer. Et donc vous voyez la lumière là, qui s'allume ici tout autour. Hop. Et ici, alors, au milieu à l'intérieur. Donc je sais pas si on voit bien. Voilà, l'horloge au centre. Le témoin batterie en haut. Réseau. On va essayer d'aller dans les menus pour que je vous montre un peu ce qu'il en est. Alors, donc il faut que je déverrouille l'appareil. Voilà. On voit déjà un peu mieux. Alors messagerie classique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, MMS, SMS et email. Hop, lecteur multimédia, donc avec son. Le son sort d'ici. Hein. Voilà. Hop là. Bon, ça reste sympa. On peut toujours brancher des écouteurs si on le désire.
On va arrêter ça. Hop. Descendre, on a l'option appel comme sur tous les téléphones, contact, paramètres. Qu'est-ce qu'on peut faire en affichage? Pas changer grand chose, hein. Le thème, bon, l'économiseur d'écran, luminosité, il fait Bluetooth, donc bon, ça, vous pouvez vous envoyer quelques petits trucs. Je crois qu'il fait enregistreur dictaphone aussi, ça peut être intéressant. Il fait la radio, organiseur pour vos rendez-vous, loisirs avec internet, qui est assez spécial avec un navigateur, voilà, bon, qui est adapté à ce téléphone là, donc vous pourrez aller sur Facebook, sur votre blog, etc. Mais voilà, c'est pas l'idéal. Donc avec un navigateur tout à la verticale. Des jeux, il y a Pac-Man par exemple. Ça c'est drôle. Voilà. Hop, on va quitter. Alarme, messagerie. Donc ça, le téléphone est minimaliste comme j'ai pu le dire, je me répète, mais tout est assez rapide, c'est fluide, c'est beau, c'est éclairé, voilà, c'est vraiment, quand on sort ce téléphone là de sa poche, tout le monde découvre l'écran, voilà, d'un air un peu ébahi, et c'est ce qu'on aime, c'est cet effet là que produit ce téléphone auprès des gens. Après, si vous recherchez quelque chose comme un smartphone, c'est pas vraiment ce qu'il vous faut. Par contre, c'est vrai que ce téléphone-là est plutôt beau, léger. L'écran LCD est impressionnant. On pourra retrouver ça sur d'autres téléphones, par exemple, dans l'avenir, sait-on jamais. L'écran n'est pas tactile, bien sûr, c'est peut-être aussi à préciser. Et pour une première mondiale, voilà, le Pureness s'adresse à un public spécifique. Donc voilà, on va l'étendre. Déverrouiller.